parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valérie-Anne Mette de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Valérie-Anne. Bonjour Agnès. Alors vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam Magazine, dans lequel on retrouve notamment des pages consacrées à la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En effet, Ozanam Magazine, c'est d'abord destiné aux bénévoles et ils trouvent dans ce magazine une demi-douzaine de pages spécialement rédigées pour eux, pour approfondir leurs connaissances et partager leur spiritualité. Depuis 1 an, les bénévoles du réseau reçoivent aussi un livret mensuel conçu justement pour les aider à animer des rencontres, un livret avec des propositions de prières, des textes pour méditer et des chants pour louer joyeusement le Seigneur, car c'est un souci constant des bénévoles, c'est même d'ailleurs inscrit dans la règle internationale. Alors attendez, c'est quoi cette histoire de règle ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ah, la règle, eh bien c'est un texte fondamental pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il s'agit d'une série d'articles qui invitent les bénévoles à vivre la fraternité autour d'eux. Concrètement, donc, la règle, eh bien, c'est une sorte de liste d'articles qui expliquent comment agir toujours dans l'esprit de l'association. On y précise comment les membres agissent entre eux et avec les autres, comment chacun participe au service des pauvres en respectant les personnes, ou encore comment se traduit la spiritualité des bénévoles. Il y a ainsi un article précis qui indique que les bénévoles ont, je cite, « le privilège d'encourager les signes de la présence du Christ ressuscité chez les pauvres et parmi eux ». Alors c'est très joli comme formule, mais comment est-ce que ça se traduit sur le terrain ? Eh bien, c'est très concret pour les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Agnès. Je pense par exemple à Maxence, qui est un jeune bénévole à Paris. Il a accompagné vers le baptême un homme très fragile qu'il croisait à la messe le matin. Voyant qu'ils étaient toujours là en même temps, ils se sont parlé. Et un jour, cet homme a demandé à Maxence, il lui a dit qu'il voulait être baptisé. Maxence a fait le chemin avec lui, avec délicatesse et encouragement. Encourager les signes de la présence du Christ, c'est aussi partager sa joie de croire. À Limoges, c'est une bénévole, par ailleurs rédactrice pour le magazine Ozanam, qui a eu une idée géniale. Elle propose un temps de partage d'évangile 1 fois par mois dans sa paroisse. Alors vous allez me dire, c'est classique, le temps de partage d'évangile. Pas tant que ça, en fait. Afsané, c'est le prénom de cette bénévole, réunit autour d'elle une dizaine de personnes un samedi après-midi pour un vrai temps de partage autour de l'évangile de Saint-Luc. Dans son groupe, il y a non seulement des bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi des personnes accompagnées. Il y a un ingénieur, un prof, mais aussi une personne qui ne sait pas très bien lire ni écrire. Et tous ne sont pas forcément très proches de l'Église. Certains, par exemple, ne vont pas du tout à la messe. Pourtant, ils ressentent ce besoin de méditer ensemble sur l'Évangile. Alors qu'est-ce qu'ils se disent lors de ces rencontres ? Eh bien, quand elle m'a parlé de ces rencontres, Afsané a souligné quelque chose d'important. Elle est frappée par la grande qualité d'écoute de chacun et la bienveillance de tous. Les personnes lisent quelques chapitres de l'Évangile, elles prennent le temps de se poser, de réfléchir, puis de partager en toute liberté ce que ce texte provoque en elles. Comment les phrases résonnent, les interpellent et les font avancer. Ce sont des réactions très profondes, confie Afsané, qui en a même publié des extraits sur le journal de sa paroisse. Cette bénévole, elle voit les rencontres comme une belle façon, simple, d'évangéliser autour d'elle, mais surtout, elle se nourrit de ces échanges. Alors Agnès, pour avoir la chance de rencontrer les bénévoles et toutes ces personnes accompagnées dans le réseau, je peux vous dire que tous agissent avec simplicité et bienveillance dans le respect des croyances de chacun, en proposant dans leurs équipes des initiatives adaptées au public rencontré. Car la force de ce réseau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est son implantation. Il y a 800 équipes locales sur le territoire, autant dire que ça laisse de la place à la créativité. Merci Valérie-Anne. Je rappelle qu'on peut retrouver la rubrique consacrée au magazine Ozanam sur le site internet ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.